Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de résoudre l'exercice 2. En fait d'abord il y en a qui ont mal lu la question. La question c'est tout simplement résoudre cette équation égale à 0. Donc avant d'aller chercher à appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, la TVI, d'abord il y a des indications dans la question. S'il ne donne pas d'indication, il ne faut pas aller appliquer ce théorème. Et la première étape, c'est essayer de résoudre à la main. Voilà, ça c'est l'erreur qui a été commise par pas mal entre vous. F de x égale à 0, ça veut dire que ce x là, il est toujours différent de 0, il n'est jamais égal à 0, dans tous les cas, même dans le domaine de définition. Le 2, il n'est jamais égal à 0, donc cela est équivalent à 1 plus ln de x égale à 0. Ça veut dire que ln de x égale à moins 1. Donc, comme beaucoup parmi vous, on utilise l'exponentielle pour supprimer le ln ici. Et donc, x égale à exponentielle moins 1, et on laisse comme ça. Donc, pour être rigoureux mathématiquement parlant, donc il faut écrire que s est exponentielle moins 1. Voilà. Alors maintenant, la partie résoudre l'équation f de x supérieur à 0. C'était ça. Voilà. Donc pareil, ça c'est supérieur à 0. X il est supérieur à 0 parce qu'on est dans R+. Hein. 2 il est supérieur à 0. Donc on cherche à résoudre l'équation 1 plus ln de x supérieur à 0. Donc c'est pratiquement le même principe que l'équation. Donc ln de x est supérieur à moins 1. Cela est équivalent à, pareil, je mets exponentielle ici, exponentielle ici. Donc ça veut dire que x est supérieur à exponentielle moins 1. Donc si je trace un axe, donc là il y a exponentielle moins 1. Moi je cherche tous ces x là. Donc l'ensemble de solutions c'est exponentielle moins 1 plus l'infini. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire dans cette partie-là. L'exercice 2. L'exercice 2, il est... Alors, l'exercice 2, la première question, c'est calculer la dérivée. Donc, on commence à s'habituer à ce type de dérivée-là. Donc, f de x égale à... Donc, principe, il faut prendre un peu le temps de bien lire la fonction. La forme de la fonction, c'est important. Donc, moins exponentielle de moins 0,2x. Donc, c'est une somme de plusieurs fonctions. Donc, la dérivée de cette fonction-là, 9x passé 9, moins 0, je ne vais pas le mettre. Et là, hein, c'est la dérivée de exponentielle de u. D'accord? Donc, ça fait 9 moins 2. Voilà, prime exponentielle de moins 0,2 x. Voilà, il faut toujours procéder comme ça, il y a un minimum possible d'erreur. Donc ça fait moins 0,2 x exponentielle de moins 0,2 x. Et donc ça fait 9 plus 0,2 x exponentielle de moins 0,2 x. Et voilà, c'est fini. Pour ça, c'est fini. Donc maintenant, pour l'étude de sin, ben, ça c'est supérieur à 0. Ça c'est supérieur à 0. Ben, donc le tout est supérieur à 0. Donc la fonction est croissante. Il n'y avait pas grand chose pour cette partie-là. La petite astuce, c'est toujours la même quand je dérive exponentielle de u. Hein, quand vous dérivez exponentielle de u, hein, c'est u' exponentielle u. Voilà, faut pas oublier ce u'.
voilà, donc montrer que l'équation f de x admise sur le 1, une solution unique notée alpha, donner un encadrement de alpha. Donc là, vous avez bien compris que il faut utiliser bien sûr la TVI. Donc là, il faut... Attendez, je vais régler ça. Non. Donc, désolé, il y a un petit problème ici. Mais bon, voilà. Donc, voilà. C'est un logiciel un peu élastique. Donc, on refuse. Voilà, donc cette question c'est théorème du valeur intermédiaire, parce que les trois conditions sont vérifiées, donc la continuité, ça c'est une fonction continue, somme de fonctions continues c'est une fonction continue. C'est une fonction strictement, alors c'est strictement croissante, il ne suffit pas de dire croissante, il faut dire strictement croissante. Et l'encadrement, il faut encadrer 0, donc il faut que f de 0 soit inférieur à 0, soit après inférieur à f de 5, parce que la fonction est croissante. Voilà. Pour la troisième question, bon, c'est une question un peu difficile puisque pendant les vacances vous n'avez pas encore vu les primitives, mais il faut connaître la primitive de la fonction, donc la primitive de la fonction exponentielle u, c'est 1 sur u' exponentielle u. C'est ce qu'il faut connaître tout simplement, parce que la primitive de 9x, ça va donner 9 fois 1 demi x carré, ça vous savez faire, moins 15x, et donc la primitive de exponentielle 2 moins 0,2x, ça représente u, donc c'est 1 sur 2 moins 0,2x prime exponentielle de moins 0,2x. Ça c'est, je vais appeler ça f de grand X. Et une fois on a calculé tout ça, il faut calculer les valeurs. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire par rapport à cette partie.